Bonsoir et bienvenue dans le 5e épisode d'Hôtel de famille. Séverine et Joseph Bonvin, hôteliers valaisans, sont soulagés. Le malaise qu'ils ont choisi avec amour a pu être posé par hélicoptère au milieu de la piscine. La piscine qui fait partie du nouveau centre de bien-être de leur hôtel à Crans-Montana. Un projet ambitieux qui devrait permettre de redynamiser cet établissement familial. Mais voilà, les travaux sont plus compliqués que prévu. Le chantier n'avance pas alors que les clients arrivent dans quelques jours. Joseph et Séverine commencent à être découragés, ça n'est pas le moment. Il reste beaucoup de travail et de nombreux problèmes à régler. Voici le 5e épisode d'Hôtel de famille, une série proposée par Cécile Elalaïli, Laurence Dusseil, Maurice Sedgolu, commentée par Brigitte Rôle. On aura un hôtel génial, fantastique, et on ressort ici dans 2 mois et on sera heureux d'avoir fait ça. Tu crois? Ouais, tu crois pas? Un peu des doutes. Non? Si, tu verras. Puis on va s'embêter après. N'est-ce pas un peu tard pour avoir des doutes? L'hôtel ouvre dans 1 semaine. La fontaine à bière s'est mise à couler et Joseph, ivre de fatigue, se pousse à organiser une fête pour les ouvriers qui ont mis les bouchées doubles ces derniers jours. Ils ne sont pas très frais, eux non plus. Poseur de sol, le père de Séverine qui achève un travail dans la salle de restaurant s'accorde une pause réunion de famille. Oh, grand-papa. Écoute-toi. Quant au sémillant hôtelier laminé, démoralisé et énervé tout à la fois, il ne supporte même plus sa fille. Inquiétant. Bou. Bon, va chez maman. J'en ai marre. 3 jours plus tard, un soleil blanc émerge à peine des montagnes. À un moment donné, il y a Pruneau, je pense que ça partira moins que... Joseph, Simon, Ronald et Pierino débattent déjà de l'organisation des petits déjeuners. Arrive Séverine, inquiète des fesses rouges et purulentes de Cali, sa fillette d'1 an. Un yaourt 175 grammes, c'est 44 centimes en action. 40 centimes en action, là. 44 centimes. Ouais. Et j'ai calculé avec les seaux, ça revient à quasiment 1 franc, la même quantité de yaourt. Ah ouais. Juste ce qu'on... Joseph, elle a dit qu'il fallait peut-être l'amener chez le médecin. S'il y avait du pus, c'était qu'il y a une infection, il faut donner des antibiotiques. Au pire des cas, s'il me donne rendez-vous demain, toi, t'as le temps d'aller? Demain, c'est vendredi? Ouais. Jour du poisson. Mais tu veux pas aller chez Bonvin tout de suite, là, comme ça? J'attends 3 heures dans la salle d'attente. Tu l'appelles. Ok. Ouais, mais même pour un bébé... Ah, tu l'appelles et puis tu te prends 2 heures. Tu te prends 2 heures quand tu vas faire ça. Essaye d'appeler, si tu peux avoir un rendez-vous cet après-midi. Retour aux choses sérieuses. Ouais, ça revient quand même moins cher. Et puis l'avantage, c'est... Et ça existe. Patron, ok. Donc ça, j'ai vu que c'était... Argent. Toi, tu descends sur scène? Argent. On va tous les 3 maintenant, part. Ouais. Tous les 3, lui aussi? Ouais. D'accordo. Tu veux des sous? Partons, argent. Pierino il conduit et puis nous. Ça, Non. écoute, sinon j'ai encore moi. Bah écoute, c'est déjà Combien? 300 francs les décos. Non mais on change. Je donne un cap après. Le crédit du patron est sérieusement mis à mal par les factures qui s'accumulent dans les classeurs de Karine, réceptionniste et comptable à ses heures. Joseph Cordonnier, l'architecte, confie à Romain la responsabilité de nettoyer l'étage de la piscine. Et puis, on passera La monobrosse. Exactement, la monobrosse. D'accord? D'accord. Ok, très bien. La monobrosse, cette machine à décrasser toute puissante, est la terreur de Romain. En commençant cet apprentissage, l'étudiant des cours hôteliers de Sion ne s'attendait pas à devoir faire de tels travaux. Si vous baissez, la monobrasse part d'un côté, si vous levez, la monobrasse part de l'autre côté. Donc il faut bien trouver le centre. Et puis c'est une machine très puissante, alors ça vous en voir que si vous n'arrivez pas à la contrôler, ça part directement. Les derniers cartons de verre viennent d'arriver. Des verres couleur menthe, les verres à la mode cette année, tellement à la mode que la maison qui les livre est en rupture de stock. Donc c'est quoi ça? Gobelet haut, 35,90, ça doit être ça.
Aurore est française. Elle a trouvé ce travail en lisant l'annonce de Joseph sur Internet. Il l'a engagée sur dossier. Elle a fait hier des débuts fracassants. La liste des verres cassés? Hier, j'ai cassé 2 verres à pied. C'est ça qui dit. Dans la cuisine, Simon, Nicolas et Bruno, enfin dans leur élément, se lancent dans la préparation des pâtés terrines et foie gras qui seront engloutis pendant les fêtes. Dans les profondeurs du sous-sol, les employés d'une entreprise allemande avec siège à Lausanne achèvent de régler chauffage, ventilation et climatisation. Ce système informatique sophistiqué coûte la bagatelle de 400 000 francs. Si jamais quelque chose venait à dysfonctionner dans votre système, nous le saurions immédiatement à Lausanne et on pourra intervenir soit par une simple programmation informatique. Il faut fermer, il y a une inondation à côté. Je sais pas si c'est Oui, du chaud mais ou du alors, froid. non, il faut déjà savoir ce que c'est. C'est de l'eau froide, je crois. Alors, on ne sait pas d'où ça vient, bravo. Il y a un espace de sanitaire ici. Les grandes eaux sont maîtrisées. Voilà. Bien joué, Paul. La catastrophe est évitée. Disconnecteur? Ouais, c'est le disconnecteur de la piscine. Il a pété! Ah, c'est ça qui coule? Ouais, c'est le bon moment. Hier déjà, tout s'est mal passé. Le mélèze s'est mis de travers. Ils ont détendu pour pouvoir poser la vitre en métal. Et puis quand ils l'ont détendu, schling, il a glissé, il a tapé contre l'escalier. Donc pas bien. Après, quand ils avaient posé une autre partie en métal, mais en fait, ils ne devaient pas la poser en premier parce qu'ils ne pouvaient plus passer après. Donc ils ont dû la redémonter. En redémontant, ils m'ont tapé le plafond, ils m'ont rayé le plafond qu'on venait de finir de peindre et tout. Non, il y avait rien qui jouait les vitres. On a nettoyé le fitness, en fait. On a passé 3 heures à nettoyer toutes les machines de fitness. Ils avaient promis qu'il faisait plus de poussière. Et en fait, ils ont poncé les escaliers. Il y avait ça de poussière dans tout le fitness. Là, je voyais plus le mur du fond, quoi. On a passé 3 heures à Alors, à nettoyer 10 ce heures, matin. on était là, on disait non, c'est fini, on pleure et puis on fout le camp. Et aujourd'hui, à 3 jours de l'ouverture, alors que chaque heure compte, on se tourne les pouces. Les travaux sont bloqués par l'absence des cadres métalliques qui devaient arriver ce matin. Ouais, les promesses rendent les fous joyeux, il paraît. En fin d'après-midi, Aurore et Pierino s'attellent à un jeu de patience. Coller des carrés de feutre sous des centaines de pieds de chaises. Des feutres que Joseph avait expressément demandé au fournisseur de fixer lui-même. Aurore et Pierino commencent à fatiguer. Toute une partie de la soirée précédente, ils ont assemblé des tables. Les meubles du bar et du restaurant à 77 000 francs étaient arrivés en kit. La famille vient apporter son appui moral. Il le faut, car arrive encore une mauvaise nouvelle. La route d'accès sera fermée le surlendemain. Les camions chargés du matériel ne passeront pas. On a un jour de moins pour finir. Résumons-nous. Pour certains corps de métier, il ne reste plus 3 jours, mais 2. Les cadres métalliques attendus toute la journée finiront tout de même par apparaître dans la soirée. Et c'est une véritable bagarre qui commence pour les faire passer. Visiblement, c'est le fameux mélèze qui gêne la manœuvre. Le totem chéri de Joseph et Séverine serait-il venu là trop tôt ? Cette journée n'en finit plus. Romain, le jeune apprenti parisien échoué à Sion au gré de tribulations familiales, vit un cauchemar d'un genre nouveau. Chez les autres aussi, l'épuisement menace. Les nerfs sont à vif, tout le monde est excédé.
employés vont-ils retrouver leur sérénité? L'hôtel sera-t-il prêt pour accueillir les premiers clients à Noël? Vous le saurez dans le 6e épisode. Des tupperwares. Tupperwares, je vais te montrer après dans la cuisine exactement lesquels tu dois acheter. Les travaux, il y a pas mal de poussière, il faudrait qu'on la refasse une fois. La piscine, sauna hammam, c'est pas encore prêt cette semaine. Si vous souhaitez voir ou revoir un ou plusieurs épisodes de cette série, vous pouvez le faire sur notre site internet classeco.ch. À lundi prochain, bonsoir.